C'est Rien le visage de la peur, les mystères, de Zoé Prime, tome 3, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Chapitre 1. Callie enfonça profondément ses mains dans ses poches, repliant son coude de telle manière qu'il presse davantage le sac à main sur son épaule contre sa hanche. C'était le genre de précaution qu'elle prenait quand elle visitait Javier, l'un de ses amis doué d'un grand talent pour l'art. Ils s'étaient rencontrés à l'université, et tandis que Callie avait été contrainte de travailler prématurément dans un bureau, Javier tentait lui au moins de poursuivre ses rêves. Bien sûr, le fait de vivre une vie d'artiste avec des dettes scolaires signifiait qu'il n'habitait pas dans le meilleur des quartiers. Il y avait des moments où Callie, étant une jeune femme séduisante, ne se sentait pas en sécurité ici. Mais c'était pourquoi elle disposait toujours d'un spray au poivre dans sa poche, se rappela-t-elle alors que le dos de ses doigts effleurait l'extérieur froid du contenant. De plus, elle avait un plan de sortie, pulvériser et fuir, en fonction de l'endroit qu'elle réussirait à atteindre. Il y avait une petite ruelle qu'elle devait traverser pour se rendre au studio de Ravi, et qui représentait également le point décisif. Avant de l'atteindre, elle savait que le chemin le plus rapide était de revenir sur ses pas, en courant vers la rue principale où elle pourrait se mettre en sécurité parmi la foule. Après la moitié du trajet, elle devrait courir jusqu'à la porte de Ravi et crier à l'interphone jusqu'à ce qu'il la fasse entrer. Ce n'était pas comme si elle passait tout son temps à se préoccuper des dangers potentiels de l'endroit vers lequel elle marchait. En réalité, c'était tout le contraire. Callie avait élaboré ce plan la deuxième fois qu'elle avait rendu visite à Ravi dans ce quartier, et dès lors, elle s'était autorisée à rêvasser en allant chez lui. Rêver au tatouage qu'il lui dessinait et à quoi il allait ressembler. Ils avaient travaillé ensemble sur des dessins depuis quelques années, depuis qu'elle s'était fait faire son premier tatouage. Elle l'avait tellement aimé qu'elle l'avait supplié de lui en faire un autre, et ce serait la troisième fois qu'un de ses dessins allait décorer son corps. Il y avait là quelque chose d'étrangement intime, bien qu'il n'ait jamais été amant. Quelque chose dans la façon dont son travail lui traversait la peau, le seul geste de rébellion contre la vie d'entreprise qu'elle allait sans doute devoir subir durant des décennies. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle pourrait trouver un moyen de s'en échapper, de faire les choses qu'elle aimait vraiment. Créer sa propre entreprise, même si elle n'avait pas encore trouvé ce que ça serait. Callie pouvait encore espérer. Elle descendit dans la ruelle, passa devant une poubelle renversée et une fresque de graffiti qui avait été taguée depuis par des enfants avec des bombes aérosols. De l'art, couvert par le genre de gribouillage inepte qui avait à l'origine donné aux villes l'envie de sévir contre les graffitis. C'était une honte. Le soleil californien qui brillait sur son visage disparut, remplacé par l'ombre fraîche des hauts bâtiments, laissant ses yeux s'adapter à cette nouvelle morosité. Un homme entra à l'autre bout de la ruelle, venant dans sa direction. Callie se raidit un peu, le gardant à l'œil tout en faisant semblant de regarder le sol à sa gauche. Il avait une capuche remontée sur la tête, le visage dans l'ombre, les mains enfoncées dans ses poches, tout comme les siennes. Elle ne put pas l'identifier. Cela pourrait être de mauvais augure, dans un endroit comme celui-ci. Cela pourrait signifier qu'il ne voulait pas être reconnu. Mauvais signe. Les doigts de Callie s'enroulèrent et enveloppèrent le spray au poivre, les muscles de ses bras se tendant alors qu'elle pensait à l'utiliser. Elle le sortirait d'un geste rapide, le dirigerait vers son visage. Elle utilisa le bout de son index pour trouver la buse, afin qu'elle soit dans le bon sens, puis pulvériser et courir. Elle accéléra le pas, pensant que plus vite elle le dépasserait, moins il aurait de chances de prendre le dessus. Elle regarda la distance qui les séparait, essayant de se rendre compte. Un coup d'œil vers le ciel. Était-elle déjà à mi-chemin? Serait-il plus rapide de courir en avant ou vers l'arrière? Ravi l'attendait. Peut-être que si elle courait vers lui, il la laisserait entrer plus vite. Oui, elle allait courir en direction de Javi. Elle retint son souffle lorsque l'homme s'approcha, essayant de continuer à avancer comme si de rien n'était, mais tout en serrant le spray au poivre plus fort que jamais. Elle était aux aguets, prête à se lancer. Il passa à côté d'elle, sans incident. Callie respira à nouveau, se réprimandant intérieurement d'avoir été si paranoïaque.
C'était ce qui arrivait aux gens trop préparés. Qui craignait trop de se faire attaquer dans les ruelles. Ravi en rirait. Elle le lui raconterait, même si c'était gênant. Il rirait de bon cœur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.